Dans cette vidéo, on va corriger un exercice où on va utiliser une suite arithmétique pour calculer des intérêts simples. Alors on place un capital de 5 000 € à un taux annuel de 4% à intérêt simple. Cela signifie que le capital reste fixe, sur lequel les intérêts travaillent, et donc les intérêts sont comptés à part du capital. Donc première question, on demande de calculer le capital à la fin de la première année, ensuite à la fin de la deuxième année. Après on demande la nature de cette suite, qui va être évidemment une suite arithmétique. Ensuite, on demande d'exprimer Cn en fonction de n. Et enfin, on demande à partir de quelle année le capital disponible aura doublé. Le capital initial s'appelle C0. Il est égal à 5 000 €. On a une augmentation de 4% par an à intérêt simple. Donc, c'est-à-dire que quand on va calculer C1, on va multiplier C0 par 1 plus 4 sur 100. Puisqu'on avait en seconde que lorsqu'on augmente une quantité de t%, il suffit de la multiplier par 1 plus t sur 100. Je vous renvoie au cours sur les taux d'évolution qu'on a fait en seconde. Ensuite, donc maintenant je peux faire l'application numérique. Donc ça fait 1 plus 4 sur 100 fois 5000. Et donc tout calcul fait, on obtient 5200. Ensuite, pour calculer C2. Alors, pour calculer C2, eh bien, on va prendre le capital qu'on avait la première année, donc C1. Par contre, comme ce sont des intérêts simples, les intérêts vont être calculés toujours par rapport au capital initial, c'est-à-dire qu'on va avoir l'augmentation de 4%, mais par rapport à C0, c'est ça qui caractérise les intérêts simples par rapport aux intérêts composés, où évidemment les intérêts sont calculés par rapport au capital à chaque fois qu'on a accumulé l'année d'avant. Donc ici, intérêt simple. Donc maintenant, je peux remplacer, ça fait donc 5200 plus 4 sur 100 fois 5000. Et ça fait donc évidemment 5400 € pour le capital en fin de deuxième année. Deuxième question. Quelle est la nature de la suite Cn? Alors on voit que pour calculer le capital de l'année Cn plus 1, eh bien on va prendre le capital Cn plus 4% du capital de C0. Alors 4% de C0 c'est une constante, donc Cn plus 4 sur 100 fois 5000. 4% de 5000 ça fait 200, donc ça fait Cn plus 200. Donc, pour tout n appartenant à grand N, on a trouvé que Cn plus 1 égale Cn plus 200. On sait que C0, c'est égal à 5000. Donc, Cn est une suite arithmétique de raison R égale 200 et de premier terme C0 égale 5000. Donc ça c'est le petit a. Petit b, on nous demande d'exprimer Cn en fonction de n, donc il suffit simplement de rester son cours. On sait que pour tout n appartenant à grand N, on aura Cn égale C0 plus Nr, c'est-à-dire 5000 plus 200n. Donc, on peut écrire ça sous la forme affinie classique. Cn égale 200 fois n plus 5000. Voilà l'expression de notre suite. Et enfin, on demande à partir de quelle année le capital aura doublé. Alors si le capital a doublé, ça veut dire que le capital qu'on a, il est 2 fois le capital initial, c'est-à-dire 2 fois 5000.
c'est-à-dire 10 000. Donc on cherche 200n plus 5000 égale 10 000. On se retrouve avec une équation du premier degré, une inconnue que l'on va résoudre. Donc ça fait 200n égale 5000, ce qui fait n égale 5000 sur 200, ce qui fait donc 25. Donc le capital aura doublé au bout de 25 ans. Alors on pourrait bien sûr vérifier ces résultats avec la calculatrice, on l'a déjà fait dans les exercices précédents, donc je ne vais pas le faire ici. Donc voilà, ceci termine cet exercice.